L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Et ce matin, nous sommes avec Jérémy Catidjo-Monnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du gouvernement en charge notamment du plan d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Merci d'être avec nous au lendemain de la première édition du Forum calédonien du changement climatique. Alors tout d'abord, quelle était l'idée de ce forum ? Alors ce Forum calédonien du changement climatique, c'est l'outil indispensable pour que l'ensemble des institutions, mais aussi la société civile, la jeunesse, les associations et le monde économique et agricole puissent travailler ensemble et proposer des solutions face aux dérèglements climatiques qu'on commence à ressentir de plus en plus en Nouvelle-Calédonie. Donc l'idée, c'était de faire un état des lieux tout d'abord et ensuite de proposer des solutions ? Absolument. Ce premier forum, c'est d'abord partager le constat, partager l'état des lieux et voir où sont les priorités, où travailler pour avoir une donnée de qualité pour faire face au changement climatique. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie est particulièrement vulnérable à ce changement climatique aujourd'hui ? Oui, absolument. Nos amis calédoniens qui sont en première ligne sont à Ouvéa, sur la côte Est. On l'a vu avec le président de la République en juillet dernier, avec cette première maison calédonienne qui est tombée dans l'eau à Tiwandé, à Touo, mais aussi à Ponériouin, où il y a des tribus qui commencent à être déplacées. On le voit aussi à La Roche-Percée, où la plage a perdu plus d'une dizaine de mètres en quelques décennies à peine. Donc il y a une réelle urgence à travailler sur le sujet. Et finalement, l'ensemble du territoire est concerné ? Oui, absolument. On le voit en province sud à Bourail, en province nord sur la côte est, dans province des îles. C'est pas uniquement le littoral qui est concerné. C'est aussi l'agriculture au sens large, avec les sécheresses qui succèdent aux inondations, avec les cyclones qui s'intensifient. Donc c'est vrai qu'il faut que la Calédonie se prépare face aux menaces qui sont en train de devenir concrètes. Et vous avez aussi consulté tout à chacun les citoyens ? Oui, absolument. Ce forum a été précédé au mois de mars par une grande consultation, des ateliers en ligne qui ont été ouverts à tous les citoyens, gratuits, facilement accessibles depuis chez soi. Ont répondu plus de 300 contributeurs, des Calédoniens, jeunes, moins jeunes, qui partagent leurs expériences du constat qu'ils font sur le terrain, qui partagent leurs idées aussi, mais aussi les associations, les entreprises, les agriculteurs et les instituts de recherche et les autres administrations pour construire ensemble cette prochaine stratégie du changement climatique calédonien. Et ensuite, il y a des experts qui traitent toutes ces propositions, c'est ça ? Oui, absolument. Ces 300 contributeurs ont émis plus de 2500 idées. Donc, l'idée pour nous, ça a été ensuite d'avoir des experts qui synthétisent, en fonction des thématiques, les priorités qui viennent du terrain pour qu'on ait une stratégie calédonienne qui soit la plus concrète et la plus réaliste possible. Et donc hier, 400 personnes à peu près réunies pour ce premier forum, c'est ça ? Oui, absolument. Nous étions au MK2 pour avoir une salle assez grande pour accueillir toutes les personnes qui s'étaient investies et qui s'intéressent au sujet. Donc l'amphithéâtre était plein, il y a une réelle envie d'avancer sur le sujet et je les remercie tous parce que c'est vraiment grâce à eux qu'on nous aurons une stratégie qui pourra être déployée de manière cohérente et pertinente. Et donc maintenant, cette stratégie, elle va être mise en place au cours des prochains mois, là, à la base, avec cette base-là ? Oui, absolument. Il y a une vraie envie qui est ressortie de ces ateliers et de ce forum de pérenniser ce rendez-vous. Donc en 2019, le Congrès avait demandé au gouvernement de déclarer l'urgence climatique. C'est ce que nous allons faire dans les prochaines semaines. Mais déclarer l'urgence, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Et c'est pour cela que dans le cadre de cette déclaration d'urgence climatique, nous allons pérenniser ce forum calédonien du changement climatique qui pourra être piloté tout le long de l'année par un comité calédonien du changement climatique qui s'assurera de la bonne évolution de notre plan calédonien de changement climatique. Et il y a un véritable enjeu à déclarer l'urgence climatique, c'est aussi pour trouver des fonds pour faire face à ce changement ? Oui, absolument. On voit que la Nouvelle-Calédonie pourrait prétendre à des grands programmes régionaux, internationaux, européens. Et pour cela, il faut que la Calédonie ait une réponse cohérente, construite. Et ce plan est un outil indispensable. Il est déjà en place pour les autres pays de la région. Chacun a son plan du climat avec les priorités qui sont les siennes. Et la Calédonie avait des initiatives en province nord, en province des îles, avec certaines chambres d'agriculture ou chambres de commerce et d'industrie, ou de l'artisanat qui travaillent aussi sur ces thématiques-là et qui ont des plans. L'idée maintenant, c'est de coordonner cette action pour avoir une vision globale et un effort commun. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous êtes en charge d'un plan d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. L'atténuation, on a déjà commencé à travailler sur l'atténuation au changement climatique, mais l'adaptation, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas suffisamment pris en compte aujourd'hui ? Absolument. Dans le cadre du STANC, il y a déjà un gros travail sur l'atténuation.
et l'atténuation surtout sur l'énergie grâce aux efforts du gouvernement sur les panneaux solaires. Après, il y a aussi l'atténuation avec les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire plus de stockage carbone en plantant des arbres, par exemple. Donc ces solutions-là sont en train d'être initiées, mais n'étaient pas encore très avancées. Alors et sur le volet adaptation, parce que l'atténuation, c'était l'urgence pour éviter le risque. Aujourd'hui, on voit que l'atténuation est indispensable, mais ne sera pas suffisante puisque le risque arrivera quand même. Donc il faut vraiment accélérer sur l'adaptation. Ça concerne quoi l'adaptation ? L'adaptation, c'est comment se préparer face aux inondations, comment avoir des plans de risque qui soient organisés, actualisés, comment s'adapter face aux sécheresses, comment on stocke l'eau et comment on préserve les bassins versants pour s'assurer qu'on ait une continuité de la ressource en eau. C'est comment l'habitat va s'adapter face à des cyclones plus importants, donc comment on crée des refuges sur terre coutumière, qu'on a de l'habitat plus léger, comment nos habitations en ville doivent être mieux sécurisées pour éviter qu'une maison soit un danger pour son voisin. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces solutions-là que nous travaillons. On parle beaucoup aussi de réfugiés climatiques. En Nouvelle-Calédonie, on sera tôt ou tard confronté à cette question. Là aussi, il y a des enjeux humains derrière. Oui, absolument. On le voit sur OVA qui est en première ligne, malheureusement, face à l'érosion du littoral. On sait, parce que l'île est petite, que des populations devront être déplacées. Et c'est des travaux coutumiers qui commencent déjà entre les coutumiers d'Ouvéa et les coutumiers de la côte Est pour réfléchir au lieu, puisqu'on sait que dans la tradition kanak, le lieu d'où on vient, ça a un sens stratégique et ça fait partie de l'identité même des individus. Donc pour pas qu'il y ait un déracinement, mais vraiment une continuité face à cette adaptation au changement climatique. Et ça, ce sont des travaux qui ont déjà commencé, des discussions qui sont en cours ? C'est des discussions qui sont initiées. Il n'y a pas d'urgence absolue puisque c'est pas demain, mais c'est dans les prochaines années, voire décennies. Donc c'est des travaux qui sont déjà en place pour préparer, laisser le temps, autant comme on en a besoin en Calédonie parfois, d'organiser ça sereinement. Et c'est pour ça que dès aujourd'hui, nous organisons ce travail-là. Et si on dézoome un peu, les mêmes problématiques se posent à l'échelle régionale ? Oui, absolument. On voit que l'Australie a déjà proposé l'asile climatique à différents pays du Pacifique. Et pour être heureux aussi de voir peut-être la France aussi proposer ces mêmes asiles climatiques à nos amis. On sait qu'on cherche à repeupler la Calédonie aussi. Ça peut aussi faire partie de la solidarité dans la région face aux îles qui vont disparaître. Et en Calédonie, on a des montagnes sur lesquelles on peut se réfugier. Et ces îles-là, qui font quelques mètres à peine d'altitude, n'ont nulle part où aller. Donc la solidarité devra jouer son plein. Et donc ça, c'est peut être l'un des messages envoyés par la France et par la Nouvelle-Calédonie dans la région. Ça peut être quelque chose de fort. Vous l'appelez de vos voeux ? Oui, absolument. C'est les relations diplomatiques qui sont partagées entre la Calédonie et la France. Et c'est des discussions, effectivement, qu'il faut qu'on travaille plus. Et ce forum du climat, je remercie encore le commissaire qui nous a fait le plaisir d'ouvrir et d'accompagner le gouvernement dans cet effort, de s'intéresser au sujet du changement climatique. Dans le partage des compétences avec l'État et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les choses sont bien claires, bien organisées ? Oui, absolument, c'est très très clair. Nous travaillons en concertation avec le secrétariat général au plan économique à Paris. Donc c'est des compétences qui sont celles de la Calédonie, qui s'inscrivent dans un effort de chaque collectivité face à ce changement climatique qui nous concerne tous. Et on a un accompagnement notamment dans le cadre des contrats de développement, du fonds vert, de financement, d'action du gouvernement et des collectivités cofinancées par l'État. Alors on en a un petit peu parlé en filigrane dans cette interview. La suite de ce forum, il y a le pérenniser et puis sortir vraiment ce plan d'action. Oui, absolument. C'est un plan d'action qui sera présenté au Congrès, qui est en train de synthétiser tout ce qui est ressorti de ces ateliers, de cette synthèse d'ateliers, de ces forums qui finalisaient les grandes orientations pour donc d'ici les prochaines semaines signaler l'urgence climatique avec un plan pour commencer à avancer tous ensemble sur ce sujet qui est essentiel. Ce sera un plan global ensuite où il y aura plusieurs délibérations, plusieurs textes de loi pour encadrer. Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de domaines d'expertise, beaucoup de domaines dans lesquels on doit intervenir pour faire face à ce changement climatique. Oui, tous les sujets sont concernés et nous étions 3 membres du gouvernement à être présents pour les sujets principaux, l'agriculture, la donnée et le numérique, en même temps aussi donc mes sujets environnementaux au gouvernement, mais ça concerne aussi l'éducation, la recherche, vraiment tous les secteurs sont concernés. J'ai envie de dire, le changement climatique aujourd'hui, c'est comme les mathématiques, ça concerne tout le monde.
C'est pas un secteur à part, c'est un langage qu'on doit tous partager pour avancer dans le bon sens. Donc cette stratégie, ça sera un cadre général dans lequel tout le monde pourra s'inscrire, se reconnaître, pour savoir où on va, permettre aux investisseurs de comprendre que le gouvernement s'est saisi du sujet, de voir où on va pour concentrer les investissements dans le bon sens et organiser, parce qu'on se rend compte parfois qu'il y a des initiatives isolées qui sont pas toutes coordonnées. Il peut y avoir comme ça des dispersions d'énergie, de fonds, d'attente. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire équipe et de travailler en coordination tous ensemble sur ce sujet. On le voit depuis quelques mois, il y a une véritable bipolarisation de la politique en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que le changement climatique est un sujet sur lequel on peut trouver un consensus entre indépendantistes et partisans de la France, par exemple, entre les différents partis et les différents groupes au Congrès? Est-ce que c'est quelque chose qui fait consensus aujourd'hui? Oui, le changement climatique, clairement, toutes les collectivités, tous les maires qui sont indépendantistes ou non indépendantistes font face à de l'érosion du littoral, font face à des inondations, font face à des problèmes de pénurie d'eau en cas de sécheresse pour apporter l'eau à leurs administrés. Donc c'est un sujet qui va au-delà. Et moi-même, membre Calédonie Ensemble au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, je n'ai aucune difficulté à travailler avec mes 4 autres collègues non indépendantistes, mais aussi avec mes 6 autres collègues indépendantistes sur ce sujet. Et nous étions tous autour de la table à avoir l'unanimité de travailler sur ce sujet. Et je n'ai aucun doute que ce travail-là va aussi se poursuivre au Congrès. Merci beaucoup, Jérémy Merci. Catil-Aumonier. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes membre du gouvernement en charge notamment du plan d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Merci d'avoir été avec nous.